Non? Du local. Ouais. Moi j'ai fouet pour mâcher fouet. C'est pour ça toujours fouet et tout, ou pas, et ce fois fort. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Edalia. Aujourd'hui, nous sommes en Martinique. Nous allons découvrir les pêcheurs de Cazenavire de Schellcher. Ni pêcher et puis pêcher. Alors, c'est quoi la différence? Hein? La différence, c'est qu'il y a des pêcheurs qui sont toujours sur les lieux et puis d'autres. Et d'autres, ils sont où? Bonjour, y a quelqu'un? Eh oh! Dis, capitaine, tu peux nous montrer comment préparer une aiguille pour réparer le filet? Ah oui, c'est super important, sinon le poisson s'échappe. Ah, le départ. Là, tu poses comme ça, tu poses ton dos. Tu passes une fois, tu le repasses une autre fois. Après, paf. Après, c'est parti, t'enroules. Après, tu le remplis, quoi. Ouais. Et tu mets combien de Non, ça mètres dépend. à peu près? Ouais, suivant ce que t'as besoin pour réparer, quoi. Non, parce qu'après, tu en as toujours besoin de ça. Alors, t'en mets de façon à ce que quand l'aiguille a du fil, ça passe dans les mailles. Puisque si ça passe pas, tu es obligé de te forcer. D'accord. Ah oui, si c'est trop gonflé avec l'épaisseur. Avec l'épaisseur, voilà. Donc il y a un petit coup à avoir et puis juste régler au bon niveau. Voilà. Quand tu vois que ça peut passer, mais quand... Ouais, tu y arrives, quoi. Ça c'est l'œil de l'expert après. Les casiers ou les nasses sont des pièges placés sur le fond. Les poissons et les crustacés sont attirés par un appât dont l'odeur se répand dans l'eau. Une ouverture appelée goulotte laisse entrer l'animal sans qu'il puisse s'en échapper. Mais attention, la pêche au casier nécessite une bonne connaissance des fonds marins, des courants et des coefficients de marée. En fonction du type de pêche recherché, on utilise des casiers de formes et de tailles différentes. Ils sont signalés en surface par une bouée. Alors,
capitaine, qu'as-tu pêché comme poisson? Eh bien, celui-là, c'est un bois-cou. Et celui-ci, c'est quoi? Celui-là, c'est une petite sarde jaune. Celui-là, c'est un souris. On l'appelle aussi le barbarin. Et celui-là, le petit bleu sur le côté? Alors celui-là, c'est un chirurgien bleu. Et là, le marignan soldat. Ces épines font terriblement mal. Et puis là, des petits crabes que l'on appelle siriques. Oh là là. Bon appétit, hein. Là, du pêcheur au consommateur. Poisson, poisson, mangez fouet pour manger fouet. Poisson, poisson, poisson. Tu pêches comment, toi? Moi je pêche, je fais la seine, je fais des casiers, je fais des filets de langouste. Tu pêches à la ligne? Un peu? À la canne? Non, je pêche à la ligne. Et en termes de gros poissons, si je puis dire, il y a quoi comme légende ici dans le coin? Qu'est-ce qui serait apparu là au large, enfin tout près des côtes en tout cas, qui serait du jamais vu ou qui reste une légende encore une fois? Non, vous avez jamais... Tout près des côtes. Des marlins gigantesques? Non, pas les marlins près des côtes. Il y a une fois, ça doit dater au moins 1 an et demi, ils ont vu un requin passer là-bas. Un requin là au large des côtes? Pas très loin. T'as vu sur le poteau là-bas? Oui. Mais t'es debout là? Ah bon? Ouais. Parce qu'il y a Ben, pas ils de ont vu un normalement, requin ici, passer. dans ce côté de la mer Non, il n'y a Caraïbe. pas de requin. Et comme ils ont mis des bouées, ça fait DCP. Parce que les bouées là, ils attirent les. C'est une Oui. chaîne alimentaire. Oui. Ils attirent les petits comme ça, après les plus gros, les plus gros, les plus gros. Tu comprends? D'accord, ouais. Ouais, c'est une Oui, chaîne c'est la chaîne, alimentaire ouais. pour les plus gros. Alors tu as tu as des bateaux pour aller pêcher, enfin des bateaux, ça s'appelle comment exactement? Ça porte un nom Un yole. Un yole? Ouais. C'est un yole, Un yole. d'accord. Alors c'est quoi ça le DCP exactement? Ça veut dire quoi DCP? DCP, département communal des pêcheurs. Département communal des pêcheurs, d'accord. Et donc Et ça pour consiste ceux en, qui ça sont, c'est consiste leur en quoi alors? métier. Le DCP, c'est que, ouais, c'est comme si il y a une côte, il y a une bouée, et on met une bâche. On met une bâche sur la côte pour attirer les poissons. Ouais, puisqu'il y a de l'ombre, il y a tout là-bas. C'est quoi le plus gros poisson que tu as pêché toi? Moi, Ouais, ou toi hein? un marin. Un marlin? De combien? Combien de livres? 420 comme ça. Pendant que certains parlent de la pluie et du beau temps, nous, on trouve une occupation. Capitaine, tu peux nous montrer comment réparer un filet? Il faut que les deux nœuds, ceux-là,
Et ceux-là, il faut qu'ils Il viennent. faut qu'ils viennent s'aligner ensemble. Ouais, d'accord. Pour que tu puisses mettre un coup de... Ben, un coup d'aiguille, bien sûr. Finalement, Oui, t'es je bon, parle. t'es bon en couture aussi, alors. Ah, mais il faut, hein, si tu as une scène ou des filets et puis tu sais pas le faire, vaut mieux rester à la maison. Bon, allez, c'est parti. Il y a un filet de 150 mètres qui nous attend. Oh là là, quel boulot! Bon, voilà, on est prêt. On peut aller tirer la scène. C'est parti! Hé, capitaine, tu vas où? Ça mesure combien un filet? Ça dépend. Il y en a des petits et des grands. Les petits font une centaine de mètres et les plus grands peuvent faire plusieurs kilomètres. Allez, en route. Pourquoi tu t'arrêtes, capitaine? Que fais-tu? Tu vois, ils sondent pour déterminer le courant de marée. Tu sais, il y a deux courants. Le courant de surface, qu'on appelle aussi le courant de dérive, qui varie en fonction du vent et des vagues. Et il y a le courant de fond, qu'on appelle le courant de marée. Soit la Seine peut partir vers le nord, ou bien vers le sud. Ah, c'est pour ça qu'il jette une pelote de laine. C'est pour voir le sens du courant. Bon bah c'est pas le tout, il faut tirer maintenant. Il faut le ramener ce filet. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh là là, c'est dur. Ah.
Et voilà le travail. Bravo! Eh, dis donc, toi, tu viens nous piquer notre poisson. Eh oui, ça s'appelle la chaîne alimentaire. Grâce aux pêcheurs, les oiseaux, les chats, les souris et tous les autres animaux peuvent se nourrir des petits poissons qui s'échappent du filet. Oh, regarde le pélican. Hop, il l'a gobé. Mais dites donc, vous aussi vous êtes des super pêcheurs. Allez, vous avez bien travaillé les gars. Distribution de poissons pour tout l'équipage.